Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. En tant qu'être humain, nous sommes craintifs et nous avons affronté beaucoup d'obstacles difficiles dans notre vie chrétienne. Chaque crainte, chaque difficulté revêt l'aspect d'une montagne, que ce soit une tentation, une épreuve ou la souffrance. La promesse du verset 16 demeure. Tu les vanneras et le vent les emportera. Tout obstacle, si difficile soit-il, peut être surmonté par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Des croyants faibles deviennent puissants et en proclamant les promesses de Dieu, ils continuent à vaincre tout obstacle dans leur vie. Les disciples étaient menacés par le souverain sacrificateur et les autorités. Mais alors qu'ils prièrent, le lieu fut ébranlé. Actes 4, 31-33. Ils étaient peu nombreux, mais parce qu'ils dépendaient de Dieu pour recevoir de l'aide, cette prière ébranla le monde entier. Toute la beauté et la gloire de Jésus peuvent être vues dans un croyant prêt à être possédé par Dieu. Je ferai marcher des aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Ésaïe 42, 16. Les aveugles ne peuvent pas trouver leur chemin, mais ici le Seigneur dit à ceux qui sont spirituellement aveugles, je vous conduirai par un chemin que vous ne connaissez pas. Laissez-moi vous conduire et vous trouverez votre chemin. C'est une expérience merveilleuse que de tenir la main de Dieu et de marcher partout en sûreté. Il y a dans la vie beaucoup d'expériences dans lesquelles Dieu vous montre le chemin d'une manière merveilleuse. Il peut y avoir dans votre vie des situations difficiles dans lesquelles vous vous sentez embarrassé. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Invoquez le Seigneur et dites, « Seigneur, tu as promis de me conduire et de me montrer le chemin. » Et soudain, vous verrez la lumière éclairer votre sentier. Saisissez-vous de lui par la simple foi. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Ésaïe 43, 1. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, il a un double droit sur nous. Tout d'abord, le Seigneur est notre Créateur, et deuxièmement, il est notre Sauveur. Il s'engage à nous protéger de tout mal et de tout danger. Bien que nous soyons obligés de passer par bien des épreuves et des souffrances, car tous, sans exception, nous passons par là. Lorsqu'Israël sortit d'Égypte, il dut passer par la mer Rouge, Exode 14, 6 à 29, nous rapporte comment le Seigneur leur fit traverser cette mer en toute sécurité. Vous verrez un jour l'ennemi englouti par la puissance de Dieu. Alors que des ennemis viendront contre nous pour nous séduire spirituellement, ils n'arriveront pas à nous faire du mal. Ils parviendront peut-être à nous faire du mal matériellement, mais ils n'arriveront pas à nous faire du mal spirituellement. Le Seigneur Jésus-Christ a payé un grand prix pour nous racheter. Dans Matthieu 13, 44 à 46, nous voyons que pour nous acquérir comme son trésor, il vendit tout ce qu'il avait. Nous sommes voués à l'erreur à cause de notre pauvre sagesse, mais le Seigneur nous dit, vous êtes très précieux pour moi. Et il pourvoira pour nous aider à vaincre nos folies. Il est merveilleux de voir comment il nous envoie des messages, et des messages venant de beaucoup de régions du monde. De même, de nombreuses personnes prient pour nous dans le monde. Nous sommes soutenus dans la prière par le peuple de Dieu. Nous sommes ainsi protégés de maintes dangers parce que nous sommes précieux pour lui.